Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Alors, c'est une vidéo un peu spéciale. Non, elle est pas si spéciale que ça. C'est surtout que c'est une vidéo qui est à peu près improvisée. Je ne savais pas il y a 15 minutes que j'allais faire cette vidéo, pour vous dire les choses. Mais dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de deux choses qui sont essentielles. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui en parlent sur YouTube et qui en font des vidéos en long, large et en travers, mais moi je vais essayer de synthétiser. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de deux choses. La première, c'est ce que moi j'appelle l'art de gagner une rupture, c'est-à-dire comment est-ce que l'on gagne sa rupture. Et la deuxième chose que je vais vous expliquer dans cette vidéo, c'est le seul et unique moyen que j'ai identifié en 15 ans d'expérience dans le coaching en séduction pour récupérer son ex. Et donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner comment gagner votre rupture, c'est-à-dire comment sortir gagnant de votre rupture, et je vais vous expliquer très exactement ce que c'est que de gagner une rupture. Et je vais également, suite à mon travail, vous donner la véritable clé si votre ex vous manque pour faire en sorte que cette personne revienne auprès de vous. Est-ce que j'ai un ton particulièrement solennel? Oui. Désolée, je suis un peu solennelle aujourd'hui, je suis un peu nerveuse. Je sais pas pourquoi je suis un peu nerveuse à l'idée de faire cette vidéo. Je n'aime pas l'improvisation dans la vie. Alors, on va commencer par l'art de gagner sa rupture. Je vous ai déjà parlé de ma situation personnelle il y a à peu près 1 an et demi, quand j'ai amorcé ma propre transition. Et il y a quelque chose que j'avais découvert déjà, que j'avais déjà plus ou moins compris, mais que j'ai eu l'opportunité d'expérimenter sur le plan empirique. D'accord? J'ai eu l'opportunité, durant cette année et demie, de savoir comment est-ce qu'on gagnait une rupture. Et laissez-moi vous dire, les gars, que gagner une rupture n'est absolument pas ce qu'on croit, ok? Beaucoup de gens pensent que gagner une rupture, c'est faire un glow-up de malade, aller à la gym, perdre les 15 kilos qu'on avait en trop et que son ex nous a demandé de perdre depuis les 5 dernières années, lui montrer à quel point on est le meilleur, et découvrir au passage que la vie de son ex est complètement tombée en lambeaux depuis, et que pendant que toi tu es en train d'amorcer la glow-up de ta vie et que tu n'as jamais été aussi heureux, tu découvres que ton ex est en fait depuis quelques mois en train de dormir sous un pont à se prostituer pour se payer sa dose de substances illicites. C'est pas comme ça que ça marche une rupture. Première chose à comprendre avec une rupture. Vous pouvez être deux à avoir gagné cette rupture, et les vraies bonnes ruptures sont celles qui ne comportent pas de perdants dans cette vie. Mise à condition, sous réserve de ne pas être sorti avec une connasse qui s'est tirée avec votre frère, tout votre fric et votre chien. Elle doit en chier. Je m'explique. Tout ce que je suis en train de vous raconter là vient de mon cerveau absolument fécond. Quand on se sépare, attention, c'est le moment Jean-Claude Van Damme, ok? Ne me jugez pas, vous allez comprendre. Quand on se sépare, on crée dans sa tête, en tout cas dans sa tête, les adeptes de la théorie de l'univers parallèle et des univers parallèles penseront qu'on crée une réalité parallèle, mais quand on se sépare de son ex, on crée une réalité parallèle quelque part dans sa tête, dans le cosmos, dans l'univers, dans un univers parallèle, j'en sais rien, mais on se crée un univers parallèle, où on fabrique un univers parallèle dans lequel on est encore ensemble. Ok? Et donc, j'en parle avec un ami à moi qui a divorcé de sa femme après un mariage de 20 ans, et il m'avait expliqué, lui d'ailleurs, que pendant plusieurs mois, il avait continué à rêver, lui son univers parallèle, pendant plusieurs mois, il a littéralement continué à rêver toutes les nuits, d'être toujours dans sa vie d'avant avec sa femme. C'est-à-dire qu'après sa séparation d'avec sa femme, pendant des mois, il a continué dans ses rêves à dormir et à rêver qu'ils étaient encore dans leur quotidien de couple marié, à se réveiller les enfants, à aller à l'école, à travailler, etc., etc., etc. Et donc, dans cet univers parallèle, les choses n'ont pas été interrompues par votre rupture, et donc votre vie continue telle qu'elle était. Avec ses bons aspects, la complicité, la connaissance, l'amour, le soutien, mais avec ses mauvais aspects. Parfois la toxicité, parfois la trahison, parfois des habitudes qui sont mauvaises, parfois des schémas qui ne sont pas bons, etc., etc., etc. Et le problème, c'est que l'on a tendance à penser que lorsque l'on s'est séparé de son ex, on l'a laissé coincé dans cet univers parallèle. Je donne un exemple à la con, si pendant des années vous avez couru après votre ex pour qu'il trouve un boulot, quand vous vous êtes séparés, dans votre tête, surtout si vous n'avez pas de nouvelles de votre ex, il n'a pas évolué, d'accord? Il n'est pas allé chercher le travail, il n'a pas arrêté de fumer, il s'est pas mis à la gym lui non plus, il n'a pas arrêté la picole, bref, dans votre tête, vous avez créé un univers parallèle où lui, il a continué son chemin, et vous, vous êtes en train d'évoluer dans le vôtre. Là où ce petit narratif peut s'effondrer, c'est quand vous vous rendez compte qu'en fait votre ex ne vous a pas attendu dans cet univers parallèle, d'accord? Votre ex lui aussi a évolué de son côté. Peut-être qu'il a été dévasté par la rupture ou qu'elle a été dévastée par la rupture pendant un certain temps, puis il ou elle s'est repris en main, d'accord? Peut-être même que cette rupture a été le déclic qui lui a été nécessaire pour finalement
Appliquez les conseils que vous lui avez demandé d'appliquer pendant les 5 dernières années. Faites pas genre, on a tous été un jour fâchés après son ex parce qu'on s'est rendu compte qu'il avait enfin décidé de prendre sa vie en main après qu'on se soit séparé de lui parce qu'il vous refusait de prendre sa vie en main. On a tous vécu ça, au moins une fois dans sa vie, surtout les gens de mon âge qui sommes passés par là. Et donc, comme on a l'impression que son ex n'évolue pas, qu'il n'évoluera pas, dans la perspective de gagner sa rupture, on confond être dans une meilleure situation que son ex et être dans une meilleure situation que celle dans laquelle on serait dans cet univers parallèle. Et c'est ainsi qu'un jour, on recroise son ex, par hasard, au bras de sa nouvelle copine ou de son nouveau copain, où on vient d'apprendre qu'ils ont acheté une maison, où on vient d'apprendre qu'ils se sont mariés, où on vient d'apprendre que leur nouveau partenaire attend un bébé, où on apprend qu'ils ont finalement trouvé du boulot, ou ce genre de choses. Et on se sent en concurrence avec cet ex-là. Et c'est là où on peut se retrouver dans cette situation qui a beaucoup été décrite justement dans des vidéos humoristiques sur les réseaux sociaux, où genre tu croises ton ex et vous faites le concours de celui qui a le mieux réussi sa vie depuis votre rupture. Ce n'est pas ce qu'il faut faire, et ce n'est pas comme ça que l'on gagne une rupture. Beaucoup de gens pensent que c'est comme ça que l'on gagne une rupture. Ce n'est pas vrai. Pour gagner une rupture, il ne faut pas entrer en concurrence avec son ex. Pour gagner une rupture, il faut se mettre en concurrence avec la version de soi qui est coincée dans cet univers parallèle et qui ne s'est jamais séparée de son ex. Quand on croise son ex et que l'on voit que son ex va bien ou que son ex a réussi à rendre une autre personne heureuse, un autre homme heureux, une autre femme heureuse, pire, qu'un autre homme ou une autre femme est parvenu à obtenir de notre ex ce que nous ne sommes pas parvenus à obtenir de lui pendant très longtemps, on peut être amené à très très mal le vivre. Pour une raison simple, c'est que le nouveau partenaire ou la nouvelle partenaire de notre ex incarne ce que l'on pense que nous aurions été dans cet univers parallèle. Ce qui fait que si on voit une autre personne épanouie au bras de notre ex, on peut être amené à mal le vivre parce que l'on peut se dire, en fait, si mon ex arrive à être heureux avec quelqu'un d'autre, un autre homme, une autre femme, et que cette personne arrive à apprécier mon ex alors que moi, je ne l'ai pas apprécié au point que je suis partie, est-ce que le problème, c'était pas moi? Et donc là, on peut être amené à remettre en question justement cette rupture, remettre en question dans notre tête cette espèce d'univers parallèle où ça se passe mal, et se dire que la personne avec qui notre ex sort est dans cet univers parallèle, mais qu'il a l'air heureux dans cet univers parallèle. Et donc c'est là où on peut souffrir particulièrement d'une rupture ou avoir un sentiment même carrément de regret vis-à-vis de cette rupture. Je le répète, je suis sobre, d'accord? Est-ce que vous me comprenez? S'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires. D'habitude, j'aime pas quand les gens disent dites-moi en commentaire si vous aimez ça. Dites-moi dans les commentaires si vous me comprenez, ok? Est-ce que je suis folle dans mon explication? Non, parce que pour moi, c'est très important. Si vous, aujourd'hui, qui m'écoutez et qui me regardez, vous vous sentez mal après votre rupture, que vous avez quitté votre partenaire et que il ou elle vous manque, d'accord? Ou alors que vous vous rendez compte que vous avez du mal à, à accepter le bonheur de votre ex de son côté. D'accord? Parce que voilà, vous l'avez recroisée, ou elle a l'air d'aller très bien, ou il a l'air d'aller très bien, ou vous avez découvert qu'elle a rencontré quelqu'un, et que ça se passe plutôt bien avec son nouveau copain ou sa nouvelle copine, et que cela ramène chez vous un certain sentiment, un sentiment de regret ou un sentiment de jalousie, etc. Gardez bien ça en tête, avant de mal vivre cette rupture, et avant d'avoir la sensation d'avoir perdu cette rupture parce que vous avez vu votre ex aller bien et aller mieux sans vous qu'avec vous. Posez-vous une question. Si vous ne vous étiez jamais séparés, est-ce que vous pensez vraiment que votre ex aurait eu le déclic pour améliorer sa vie? Ne vous concentrez pas, pour gagner votre rupture, sur montrer à votre ex. D'accord? Ne vous concentrez pas sur lui montrer à quel point vous allez tellement mieux depuis que c'est fini. D'accord? Ne tombez pas dans ce piège d'aller sur Instagram et de poster des stories où vous êtes toujours plus souriant. Plutôt que d'essayer de vouloir absolument montrer à votre ex, notamment que vous avez quelqu'un et commencer déjà à étaler votre nouveau bonheur sur les réseaux sociaux, etc., etc. Non, 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 non. Au contraire, gagner votre rupture se passe loin des réseaux sociaux. Éloignez-vous des réseaux sociaux. La plupart des coachs en récupération d'ex, etc. vous disent no contact, low contact, silence radio. Le silence radio marche aussi sur les réseaux sociaux, ok? Ne parlez pas de votre rupture sur les réseaux sociaux. Faites-le quand les choses sont digérées. Et ne montrez pas votre nouveau bonheur ou ne commencez pas à changer votre manière de poster sur les réseaux sociaux, d'accord? Ne postez pas moins, ne postez pas plus. Postez exactement la même chose. On ne doit pas savoir sur vos réseaux sociaux, il ne doit pas y avoir de signe sur vos réseaux sociaux que vous vous êtes séparé de votre ex. Et même si vous êtes effectivement beaucoup plus heureux depuis que vous vous êtes séparés,
Ne le montrez pas sur les réseaux sociaux. Je sais que le fait de vouloir montrer à son ex que l'on peut être heureux sans lui est un formidable moteur pour avancer. Mais ce qui va réellement rendre votre ex jaloux ou lui prouver que vous êtes plus heureux sans lui, ce n'est pas de montrer au quotidien votre nouvelle séance de sport ou votre nouvelle routine sur Instagram, en story, etc. ou votre nouveau mec. Ce qui va prouver à votre ex que cette rupture était effective et que vous avez bien fait de vous séparer de lui et que vous êtes beaucoup plus heureux sans lui ou sans elle, ça va plutôt être justement ce moment où elle ou lui va vous recroiser et où il va voir de lui-même que les choses ont avancé. En silence, vous avez fait votre bonhomme de chemin. Si vraiment vous voulez porter un coup à l'ego à votre ex, c'est ce qu'il faut faire. Mais c'est pas le sujet. Le réel moyen de gagner sa rupture, c'est justement de ne pas chercher des gratifications à travers les likes sur les réseaux sociaux ou d'essayer de montrer en fait à votre ex votre bonheur. C'est plutôt de vous lever chaque matin. C'est le conseil que je vous donne, c'est celui que j'ai appliqué à ce qui me concerne et c'est celui qui m'a réussi en tout cas. C'est de me réveiller chaque matin, non pas en me demandant ce que mon ex penserait de ce que je suis en train de faire, mais de me réveiller chaque matin en me demandant si la nouvelle vie que je suis en train de vivre est meilleure que la vie que je vivais avec mon ex. Et si la tangente que prenait ma vie était meilleure que celle que je prenais avec mon ex. C'est comme ça qu'on gagne une rupture. Maintenant, libre à votre ex, lui aussi, de faire la même chose. Libre à votre ex de reprendre sa vie en main. Libre à votre ex de prendre cette rupture comme un réveil, comme un déclic, d'accord? Mais vous, c'est ce que je vous recommande de faire. Et je peux vous assurer qu'un jour, vous allez vous réveiller, vous allez recroiser des gens, pas forcément votre ex, mais vous allez recroiser des gens que vous n'avez pas vus, avec qui vous n'avez pas parlé depuis très longtemps, qui vous ont connu avant, qui vous ont connu peut-être pendant la rupture, et qui vous diront: t'as l'air tellement bien, t'as l'air d'aller tellement mieux, t'as l'air tellement plus épanoui, t'as l'air libéré d'un poids. Et c'est là où vous saurez que vous aurez réussi votre rupture. Parce que si vous placez le fait de gagner cette rupture en vous mettant en concurrence avec votre ex, si pour vous gagner cette rupture vous met en concurrence avec votre ex, le problème c'est que vous basez votre réussite future, la réussite de la vie que vous êtes en train de construire, en fonction de si votre ex fait de la merde ou pas. Mais vous n'êtes pas responsable en fait de la manière dont votre ex vit votre rupture et dans la manière dont votre ex va prendre cette rupture et ce qu'il va en faire. Donc il est très important de décorréler en fait votre victoire après cette rupture ou votre l'amorçage en fait de votre transition après des résultats de votre ex. D'accord? Laissez votre ex être heureux sans vous. Laissez votre ex avancer, améliorer sa vie, faire un glow-up. Concentrez-vous sur votre glow-up. Et le plus important, ce n'est pas que votre ex soit malheureux ou que vous lui manquiez ou que vous soyez plus heureuse que votre ex. Le plus important, c'est que cette rupture avait une véritable raison d'être et que preuve en est, vous êtes beaucoup plus heureux maintenant qu'avant. C'est comme ça qu'on gagne une rupture. Dites-moi si j'ai été claire en commentaire. Encore une fois, j'ai essayé d'être structurée, mais là, j'ai pas de script. J'ai pas de script. J'ai essayé de prompter, j'ai essayé de scripter, j'ai pas réussi, ok? Deuxième partie de cette vidéo, attention, elle va être un petit peu longue. Le seul et unique moyen de récupérer son ex. Il n'y en a pas 12 000. Je vous jure, il n'y en a pas 12 000. Il y a des process, il y a des trames que l'on peut respecter, qui peuvent marcher, mais ces trames sont là pour expliquer comment faire. Moi, je vous explique comment ça marche. Lorsque l'on s'est séparé, cela veut dire souvent qu'il y avait un différend irréconciliable, d'accord? Soit un trait de caractère, soit un trait de caractère qui faisait que vous ne pouviez plus cohabiter, de votre côté ou du sien par ailleurs, ou alors une trahison qui fait que l'autre estime que cette trahison vous rend inapte à être un partenaire de qualité. Bien sûr, il y a des situations où votre ex peut décréter qu'il ne vous pardonnera jamais. Et il se peut que ce soit à juste titre, et dans ces moments-là, je suis vraiment désolée de vous dire qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Mais pour les autres, qui se sont fait larguer, ou qui se sont séparés de leur ex, mais leur ex avait malgré tout envie de partir, mais il ne savait pas comment le faire. Vous le savez, ça c'est très masculin en revanche, hein, de laisser une situation pourrir comme il faut et d'attendre que l'autre parte. Dans ces cas-là, pour récupérer son ex, la seule et unique chose à faire, c'est de comprendre pourquoi est-ce que votre ex a voulu partir. Le différent irréconciliable, le trait de personnalité, votre trait de caractère qui fait que vous ne pouviez plus coexister. Et si effectivement il s'agissait d'un trait qui était négatif, toxique, un véritable défaut, le corriger, travailler dessus. Et ensuite,
allez voir son ex. Et si votre ex vous aime encore, ou si il n'a pas rencontré quelqu'un d'autre, s'il n'a pas refait sa vie, et si trop d'eau n'a pas coulé sous les ponts, lui montrer, pas lui dire, lui montrer, à travers vos actions, à travers vos résultats, à travers votre attitude, que la raison de votre rupture n'existe plus. Il n'y en a pas 10 milliards, je vous le jure. Si vous voulez vous remettre avec votre ex, il n'y a pas d'autre manière de procéder. Vous venez la voir ou le voir et vous lui dites 1. Je sais très exactement pourquoi est-ce que tu ne m'aimais plus. Raison A, raison B, raison C. Et là, le but, c'est vraiment de viser juste. Ça veut dire de parler de votre réel trait de caractère qui était extrêmement toxique au point de ne plus être supportable. Là encore, le but ici est de montrer à votre ex que vous avez un minimum de lucidité et de clairvoyance. Lui dire ensuite, étape 2, voilà comment j'ai procédé pour corriger ça. Je suis allée en thérapie, je me suis mise au sport, j'ai remis mes finances en ordre, j'ai contacté, je sais pas, j'ai fait le truc que j'aurais dû faire depuis longtemps, j'ai obtenu des résultats, je sais pas moi, je suis en meilleure santé, j'ai réglé mes dettes, je me suis réconciliée avec mon père, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, d'accord, j'ai arrêté l'alcool. Et je t'invite à revenir dans ma vie et à venir voir comment est-ce que maintenant je la gère et à voir à quel point la situation ne sera pas la même. Et c'est tout, en fait. Après, libre à votre ex de saisir cette opportunité ou pas, libre à votre ex de vous aimer encore ou pas, libre à votre ex de vous croire ou pas, mais il n'y en a pas 2 milliards d'autres, en fait. Il n'y en a pas d'autres. Vraiment, je vous assure, il n'y en a pas d'autres. Il y a des petits procédés un petit peu manipulatoires que vous pouvez utiliser par-ci par-là, des petites choses pour faire des petits rappels, des trucs. Et on pourra en parler en coaching si vous le souhaitez. Et pour cela, vous pouvez tout simplement me contacter ou prendre rendez-vous avec moi avec le magnifique QR code qui apparaît juste ici. Voilà, le lien pour prendre rendez-vous est également en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Donc soit vous scannez le QR code qui est juste ici, soit vous cliquez sur le lien qui figure en barre d'infos, vous allez avoir accès à mon agenda et on peut prendre directement rendez-vous. Mais ça sera la manière la plus honnête pour vous et la plus efficace de récupérer votre ex. Il n'y en a pas d'autre. Et je suis désolée pour toutes les personnes qui vont essayer d'autres techniques de manipulation en leur envoyant leur chanson préférée ou en faisant un espèce de grand geste romantique, etc., etc. C'est de la merde. Pardon, pas de filtre aujourd'hui, on est samedi matin, je viens de raccrocher avec mes copines. Faites ce que je vous dis et dites-moi merci. Cette vidéo est terminée, je vais essayer de la structurer. Au montage, je vais m'amuser, je le sens. C'était une vidéo d'impro, il est quelle heure? Il est 12h41, je viens de finir de tourner cette vidéo, elle va probablement apparaître jeudi prochain. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et comme d'habitude, n'oubliez jamais que c'est une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.